Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vivre du dropshipping en 6 étapes. Alors ces étapes, on va vraiment les voir ensemble dans ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est une formation hyper complète où je filme mon écran, je vous montre étape par étape comment vivre du dropshipping. Et le but, c'est qu'au bout de quelques mois, vous puissiez en vivre au minimum 1500 € dans votre poche. Le lien de la vidéo de présentation est dans la description. La première étape, ça va être de choisir une niche et des produits. Alors très souvent dans les formations e-commerce ou sur les chaînes YouTube sur l'e-commerce ou sur le dropshipping, on va vous parler de produits gagnants ou de produits winners. Et en fait, comme s'il n'y avait que ça, c'est très important de choisir tel produit parce qu'en ce moment c'est à la mode, ça cartonne, etc. Par contre, ces produits-là, ça ne marche pas. Non, ça c'est faux, c'est du bullshit, c'est de la connerie. Il faut arrêter de penser ça. Tous les produits se vendent sur Internet. Mais c'est très important de bien choisir sa niche, sa thématique, de bien choisir comment on va présenter tout ça, on va le voir dans la formation. Et puis à côté de ça, c'est très important de bien choisir son fournisseur, de bien choisir ses produits, de bien voir la marge qu'on va pouvoir faire sur chaque produit, de voir la qualité, etc. Puisque, imaginons, on va prendre un exemple, vous achetez un produit à 15 € et c'est un produit voilà, en fait, de mauvaise qualité. Vous le vendez 60 €. Ok. Le client est livré, il reçoit chez lui le produit, mais le problème c'est que le fournisseur n'est pas un fournisseur de très bonne qualité, et donc il reçoit le colis vraiment n'importe comment. Bon bah déjà, la première impression, le colis est n'importe comment. Ensuite, bah la qualité n'est pas au rendez-vous. Et en plus, vous n'avez pas testé le produit, donc bah, le client en fait il se retrouve avec un produit qu'il a acheté 60 €, et en fait c'est de la merde. Et vous de votre côté, bah, vous avez acheté un produit à 15 €. D'accord? Autre exemple, vous avez bien choisi votre produit, vous avez bien regardé, vous avez regardé les fournisseurs, etc. Le fournisseur est de qualité, vous avez acheté le produit 12 €, d'accord? Sauf qu'il est de meilleure qualité. Vous l'avez testé, vous l'avez acheté, il est de bonne qualité, vous voyez que ça tient la route, etc. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Le client, il reçoit le colis, ok? Il a acheté 60 € aussi, il reçoit le colis, il est très content parce que il a un colis qui est bien emballé, il a un produit qui est de qualité, donc il est satisfait, il va parler de vous autour de lui parce qu'il est content, alors que dans le premier exemple, bah, il parle de vous autour de lui parce qu'il n'est pas content. C'est pas la même chose au niveau de la fidélisation du client et au niveau bah, du bouche à oreille, c'est pas du tout la même chose. Et puis en plus de ça, bah, vous, non seulement bah, vous avez un client qui est content, mais en plus de ça, au lieu de gagner une marge finalement de 60 € moins 15 €, et bien là vous gagnez une marge de 60 € moins 12 €. Donc là vous avez dépensé 12 € seulement, vous avez quand même gagné une marge de 3 € qui est supérieure. Donc ça peut peut-être vous paraître bête, la marge de 3 € de plus, donc dans un cas vous avez 60 € moins 15 €, et dans l'autre cas vous avez 60 € moins 12 €, donc ça vous fait 3 € de plus, vous allez vous dire ouais 3 € qu'est-ce que c'est franchement, sauf que si vous avez 10 commandes par jour, donc 10 commandes par jour sur l'année, bah ça vous fait 3600 commandes, d'accord? 3600 commandes fois 3 €, ça vous fait 10 800 €. 10 800 € de plus à la fin de l'année, ça fait plaisir. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer un site e-commerce. Alors pour ça, on a plusieurs logiciels. On va avoir Magento et PrestaShop, je les mets de côté, c'est trop compliqué à utiliser. Ensuite, on va avoir Shopify, c'est très bien, mais ça peut devenir cher si on a plusieurs sites. Je m'explique, de base, c'est 29 $ par mois Shopify, ça va. Par contre, si on veut des fonctionnalités supplémentaires, il faut tout de suite ajouter 10, 20, 30, 40, 100 € par mois. Et d'ailleurs, voilà, pour un site vraiment complet, avec des plugins qui permettent de faire pas mal de choses, pour avoir quelque chose d'aussi complet que sur WooCommerce par exemple, eh bien il faut tout de suite mettre 100 € sur la table tous les mois. Donc 100 €, bah, sur l'année, mine de rien, ça fait 1200 €. Si vous avez 10 sites à l'année, ça fait quand même 12 000 € par an. Vous imaginez quand même les frais que ça représente. À côté de ça, on va avoir WordPress avec WooCommerce. WordPress, c'est gratuit. WooCommerce, c'est un plugin de WordPress, il est gratuit aussi. Et tout ce que ça va demander, c'est 72 € par an pour l'hébergement. Donc là, vous comprenez un petit peu pourquoi j'utilise WooCommerce moi-même pour mes sites e-commerce et pourquoi je vous recommande ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Alors évidemment, j'aurais pu faire une formation sur Shopify et vous faire de l'affiliation Shopify, puisque forcément, si je vous avais dit d'utiliser Shopify et d'utiliser mon lien affilié, bah, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent qu'en faisant la promotion de WooCommerce, puisque WooCommerce, c'est gratuit. Donc forcément, les formateurs qui font des formations à 2000 € et qui disent d'utiliser Shopify et de passer par leur lien affilié, ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Mais mon but, c'est vraiment de vous faire une formation vraiment complète sur le sujet et bah, sans vous demander trop d'argent. C'est-à-dire que déjà ma formation, elle est beaucoup moins chère, mais en plus de ça, derrière, vous allez payer moins cher avec WordPress ou WooCommerce puisque c'est gratuit, et vous allez payer 72 € seulement par an pour l'hébergement.
La troisième étape, ça va être de créer le branding, de créer l'identité visuelle autour du site. Alors ne vous prenez pas trop la tête là-dessus, évidemment, mais c'est quand même quelque chose d'important. Imaginons que vous souhaitiez créer un site sur les bébés, d'accord, de vente de produits par rapport aux enfants, etc. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un logo, d'accord, donc vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez aller le faire sur 5euros.com ou befreelancer.com par exemple, et vous allez choisir des couleurs. Et si vous ne vous prenez pas la tête, vous mettez les premières couleurs qui viennent, bah vous n'allez pas forcément faire les bons choix. Alors que si vous réfléchissez 5 minutes, vous dites bon, il vaut mieux peut-être éviter le rouge, parce que pour les enfants, le rouge c'est quand même une couleur assez violente, quand même assez tape à l'œil, alors que par exemple les couleurs pâles, les couleurs comme le bleu pâle, comme le rose pâle, comme le vert pâle, le jaune pâle, toutes ces couleurs-là, c'est quelque chose d'assez rassurant, et pour les parents, ça va quand même changer quelque chose. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important, même si évidemment, il n'y a pas que ça, et on voit toutes les étapes dans cette vidéo, mais le branding, ça a quand même son importance. Il y a beaucoup de formateurs qui disent « non, ça on s'en fout, il n'y a pas besoin de mettre de logo, etc. » Bah, si, quand même, il faut quand même un logo, il faut quand même une identité visuelle qui soit cohérente par rapport à vos produits, par rapport à votre niche. La quatrième étape, ça va être de créer les fiches produits pour votre site. Alors si vous ne savez pas comment faire mais que vous voulez le faire vous-même, dans la formation, on le voit étape par étape comment créer ces fiches produits. Et si jamais vous voulez déléguer ça parce que ça vous ennuie, vous n'avez pas envie de le faire, et bien tout simplement vous pouvez aller sur 5euros.com ou befreelancer.com et là vous allez trouver des rédacteurs qui vont le faire vous-même. D'ailleurs sur befreelancer.com, il y a certains rédacteurs qui vont vous le faire directement sur votre site, ils vont aller sur votre WooCommerce, il faut juste vos identifiants, ils vont se connecter, ils vont remplir directement les fiches produits, vous créez tout, et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est un choix à faire, soit vous voulez le faire vous-même, soit vous voulez déléguer cette étape. La cinquième étape, ça va être de configurer les modes de paiement sur le site. D'ailleurs, dans quelques jours, on verra une vidéo de quelle méthode de paiement mettre en place sur son site. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Ça va être très intéressant. Et dans la formation, on voit comment mettre tout ça en place, comment mettre en place les différentes passerelles de paiement, etc. Comment configurer tout ça, parce que c'est pas si facile que ça. Donc dans la formation, on voit comment le mettre en place étape par étape. Et enfin, la sixième et dernière étape, ça va être d'optimiser tout ça. Optimiser le référencement pour avoir de plus en plus de visiteurs, optimiser le taux de conversion pour avoir de plus en plus d'achats, optimiser le panier moyen pour avoir toujours de plus en plus de grosses ventes, etc. etc. Mais c'est très important d'optimiser tout ça, et on verra dans la formation comment le faire, comment mettre tout ça en place. Donc si vous voulez rejoindre la formation, c'est juste en dessous, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Je prévois de très bonnes vidéos bientôt. On filmera aussi l'écran de temps en temps sur cette chaîne pour avoir des formations un peu plus pratiques, parce qu'évidemment, dans la formation, c'est que du pratique, c'est que du pratico-pratique, je filme mon écran, je vous montre tout étape par étape, mais sur cette chaîne aussi, parfois on fera des vidéos un petit peu plus pratiques. Là évidemment c'est de la théorie, c'est important aussi de voir un petit peu de théorie, mais très bientôt sur la chaîne il y aura de nouvelles vidéos très intéressantes. À bientôt.